Yo tout le monde, c'est Wartan vidéo par rapport au mercato d'hiver 2022. On parlera des futurs possibles très gros transferts qui pourront se réaliser. Et ça fait un petit temps que j'avais plus fait de vidéo comme ça, mercato, où je parle vraiment des gros dossiers, tout ça. Et ça me fait plaisir, j'espère que vous aimez ce genre de vidéo là. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Pétez-moi cette barre de like. Et n'hésitez pas aussi à donner votre avis à chaque fois par rapport à tel ou tel transfert dans les commentaires. Et je ferai certainement des sondages aussi dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, voilà, on parlera de trois énormes dossiers et on perd pas de temps. On commence directement avec Kylian Mbappé qui pourrait déjà rejoindre le Real Madrid. Alors en fait, ce qu'il faut savoir avec Mbappé, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dès l'été 2022, il sera libre. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais bon, il y a certainement des gens encore qui ne savent pas trop ou quoi. En gros, quand un joueur est libre, donc à la fin de la saison, à partir du mois de janvier, n'importe quel club peut négocier avec le joueur pour qu'il signe déjà le contrat. C'est-à-dire que dès le mois de janvier, le Real Madrid pourra déjà négocier avec Mbappé tranquillement et ce sera totalement autorisé. Parce que sinon, en dehors de ce cas-là, c'est pas du tout autorisé qu'un club négocie avec le joueur sans l'autorisation du club. Donc du coup, voilà, par rapport à ça, on sait très bien que dès le mercato d'hiver, dès le 1er janvier, le Real Madrid peut négocier avec Mbappé et peut officialiser directement le transfert. Après, on ne sait pas trop comment ils vont s'y prendre. Est-ce qu'ils vont le faire comme ça ou est-ce qu'ils vont attendre la fin de saison pour qu'il soit bien concentré sur le PSG? Parce qu'on sait très bien que si jamais ça s'officialise, ça va faire beaucoup parler. Le PSG va pas du tout être content. Ça se trouve, ils vont le mettre sur le banc. On ne sait jamais avec eux, hein. Ils peuvent le mettre en tribune, ils peuvent tout faire. On sait très bien qu'ils sont complètement fous. Mais voilà. Après, il y a une info qui est tombée qui est assez intéressante. C'est que le Real Madrid serait prêt à mettre une petite somme aussi. Alors, on n'a pas trop eu d'infos sur le montant, mais une somme pour acheter directement Mbappé dès cet hiver. Maintenant, par rapport à ça, j'y crois pas du tout. Parce que déjà, on voit dans les deux points de vue, ça me paraît un peu bizarre. Parce que le Real Madrid, pour moi, ils n'ont aucun intérêt. Ils ont 6 mois encore à attendre pour qu'ils viennent gratuitement. Et en fait, le truc, c'est que si jamais il vient librement, dans le mercato d'été 2022, ils pourront faire d'autres gros transferts. Alors que si jamais ils le payent déjà maintenant, ce sera un peu plus compliqué pour eux. Et puis, c'est vrai que bon, si jamais il vient maintenant, ça aiderait énormément pour la Ligue des Champions, tout ça, on sait très bien qu'Mbappé, ça va apporter quand même beaucoup de choses à ce club. Le duo Benzema-Mbappé, on sait très bien qu'il marche très bien. Mais voilà, après, surtout côté PSG, s'ils n'ont pas voulu le vendre pour 200 millions l'été passé, pourquoi ils voudront le vendre des d'hiver, peut-être pour 100 ou 150 millions d'euros, ou je ne sais pas combien ça coûtera, mais en tout cas, pourquoi ils le laisseront partir? Je pense qu'ils veulent clairement le garder le plus longtemps possible, et donc voilà. Maintenant, par rapport à Mbappé, pour moi, il viendra au Real Madrid, il n'y a aucun débat là-dessus. Il y a certains qui pensent qu'il pourrait prolonger encore 2 ans au PSG, quelque chose comme ça, encore un tout petit contrat court terme ou quoi, mais pour moi, franchement, il n'y a plus de retour en arrière. Il va venir au Real Madrid, et là-dessus, j'en suis sûr et certain. Maintenant, on va passer au deuxième dossier qui concerne Paul Pogba. Alors, par rapport à lui, c'est plus compliqué qu'Mbappé parce que lui aussi, il sera libre en été 2022. Donc, ça veut dire qu'à partir de janvier, il peut négocier avec n'importe quel club. Et pour moi, je suis quasiment sûr qu'il va quitter United parce qu'il y avait pas mal de doutes. On se disait qu'avec l'arrivée de Ronaldo, ça peut un petit peu changer. Ils avaient fait quand même un gros mercato. Varane, Sancho, Cristiano Ronaldo, c'est quand même des très gros joueurs qui sont arrivés. Au final, on voit que la mayonnaise ne prend pas pour l'instant. Après, pour moi, c'est à cause du coach. Mais voilà, on voit qu'actuellement, le club va pas très bien. Et je pense pas que ça donne envie de rester. En fait, pour moi, Pogba, c'est vraiment un joueur qui a un talent exceptionnel. Franchement, dans le foot à l'heure actuelle, des joueurs comme lui qui ont un tel talent et puis un tel profil aussi. Parce que déjà que balle de pied, qualité de passe, vision de jeu, intelligence, ça, il est très fort. Mais en plus de ça, il fait 1m91, il est très physique, il a un bon jeu de tête et il est très bon défensivement aussi. Donc vraiment, enfin peut-être pas non plus très bon, mais en tout cas, il est correct défensivement. Mais du coup, ça fait qu'il a vraiment un profil de milieu de terrain qui est assez unique. Il y en a très peu qu'on peut comparer à lui, clairement. Et du coup, par rapport à ça, il faut le mettre en avant. Maintenant, le truc, c'est que son problème, c'est sa régularité. On le voit très bien, il n'arrive pas trop à enchaîner énormément de matchs de très haut niveau. Il peut faire un match exceptionnel où il fait 4 passes D en un match, et puis le match d'après, on le voit pas trop. Ça, il peut clairement le faire. Maintenant, pour moi, si jamais il change d'environnement, il quitte United, ça pourrait peut-être l'aider, le booster à plus être au rendez-vous à chaque match et tout ça. Et je pense vraiment que l'environnement pourrait énormément l'aider. Et c'est pour ça que moi, je trouve que n'importe quel club qui le recrutera, ça comme une très bonne chose. Alors, il y a pas mal de clubs sur le dossier. Il y a un peu le Barça, mais après, pour moi, franchement, ils vont même pas essayer trop parce que le terrain, c'est pas une priorité pour eux. Mais après, les trois véritables clubs qui sont sur lui, c'est la Juventus, c'est le PSG et c'est le Real Madrid. Alors, par rapport à la Juventus, on dit souvent que Pogba aimerait bien repartir là-bas. Maintenant, quand on voit la situation du club,
Ça m'étonnerait qu'il retourne à la Juventus. Après, c'est pas impossible du tout, hein, mais ça m'étonnerait en tout cas. Et après, on peut voir, il y a donc le PSG et United, j'allais dire, donc le Real Madrid. Par rapport au PSG, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le youtubeur The Kairi 78, je sais pas si vous le connaissez, 78, je sais pas si vous le connaissez, bon, je pense que oui, franchement, j'aurais jamais cru parler de lui sur ma chaîne, mais en gros, il était dans un hôtel à Paris, et il a croisé Nasser El Khelaifi, le président du PSG, et il a croisé aussi Paul Pogba. Donc du coup, il a croisé les deux dans le même hôtel, et on se doute bien que c'est pas pour rien qu'ils sont dans le même hôtel, quoi. C'est un petit peu logique du coup qu'ils ont dû parler, tout ça. Et quand on sait que par exemple Leonardo dénonce beaucoup les clubs qui parlent avec des joueurs alors qu'ils sont encore sous contrat et que c'est pas autorisé, on sait bien que le PSG ça fait des années qu'ils le font. Donc c'est un peu ridicule, là c'est encore une fois la preuve. Donc voilà quoi. Maintenant par rapport à ça, c'est très bien qu'il y ait une discussion entre le PSG et entre Pogba. Il y a pas mal de sources qui disent comme quoi vraiment Pogba serait très intéressé de revenir, enfin de venir en tout cas au PSG et de revenir surtout en club en France. Et c'est fortement possible, et ouais, c'est vrai que c'est possible. Après, il y a des infos par rapport au Real Madrid aussi. On parle du fait qu'il puisse venir pour rejoindre Mbappé et Benzema, deux joueurs qu'il connaît très bien en équipe de France déjà. Donc ça aussi, c'est totalement possible. Et pour moi, ça se jouera vraiment entre le Real Madrid et le PSG. Je sais pas trop où il partira. J'ai l'impression que pour le côté sportif, c'est quand même beaucoup mieux pour lui qu'il aille au Real Madrid, surtout si Mbappé quitte le PSG. Bah après voilà, on sait pas trop, hein, le PSG je pense qu'il proposait quand même énormément d'argent. Et en fait j'ai l'impression surtout que pour moi, dans son cas, le Real Madrid apporterait plus que le PSG. Parce que c'est un joueur qui a besoin de changer d'environnement pour pouvoir performer. Et si jamais il va en Ligue 1, dans des matchs qui compteront pas énormément parce que le PSG aura une grande avance au niveau du championnat, ben, ça l'aidera pas à se donner à fond à chaque match. Alors qu'au Real Madrid, on sait très bien que l'exigence elle est quand même très très haute. Et si jamais il se donne pas à fond, ben, il jouera pas les matchs tout simplement. Et du coup, je pense que ça l'aiderait énormément et ça lui correspondrait mieux. Donc pour moi, à sa place, je serais parti au Real Madrid. Même si j'aime pas ce club, vous avez compris qu'on est dans la situation du joueur. Maintenant, on va terminer avec Raheem Sterling et le Barça. Alors, ça fait déjà un petit temps quand même que j'en parle et je vous ai dit et redit, moi je suis totalement pour. Et il y a des gens qui sont contre, mais je ne comprends absolument pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Barça a absolument besoin d'un ailier. Alors, il y a pas mal de noms qui sortent et tout ça, mais de tous ceux qui sont sortis, le meilleur nom, le plus cohérent pour moi, c'est Sterling. Parce que Sterling, c'est un joueur qui a été coaché par Guardiola, donc jeu de position, il le connaît déjà très bien. Et ça, c'est un très très gros argument par rapport à lui. Et puis, mis à part ça, on a besoin d'un ailier qui peut marquer des buts aussi. Parce qu'on a très peu de joueurs dans l'effectif quand même capables de marquer pas mal de buts, de nous garantir un certain quota. Et lui, clairement, il peut le faire. On a vu qu'il a fait des saisons à plus de 30 buts et assists en une saison. Non, il a quand même fait des très grosses saisons dans sa carrière. Et il a prouvé quoi, qu'il peut être un joueur très décisif. C'est un joueur comme devant le but, il est quand même efficace. Et puis techniquement, il peut prendre la profondeur facilement. Il est quand même très très intéressant. Maintenant, par rapport aux infos, on parle donc d'un possible prêt avec une option d'achat obligatoire de 50 millions d'euros. On verra bien si ça se fera ou non, mais ça paraît quand même pas énorme. Pour moi, entre 40 et 50 millions d'euros, il faudrait que le Barça ne mette pas plus que ça. Et 50 millions d'euros, ça paraît quand même correct. Après, le problème dans ce cas-là, c'est par rapport à son salaire. La masse salariale côté Barça, on sait très bien que c'est un peu compliqué. Alors en fait, si jamais Coutinho part dès cet hiver, ce serait excellent. Imaginez par exemple Coutinho et Neto qui partent, là ça ferait énormément de bien. En plus, ça, on n'aura pas forcément besoin de les remplacer. Bon, Neto serait bien qu'on le remplace. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde si pour 6 mois on remplace pas directement Neto. Mais voilà, du coup, Coutinho et Neto, si jamais ils partent, bah, ça sera beaucoup plus simple. Ça, si Umtiti aussi baisse son salaire, ça sera beaucoup plus simple pour faire venir Sterling. Maintenant, ça sera quand même compliqué de le faire. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, par rapport à la Massala, ça pose quand même un peu problème. Donc, j'espère que le Barça va réussir à trouver une solution. Parce que pour moi, Sterling apporterait vraiment, vraiment énormément au Barça. Et ce serait vraiment une affaire en or, tout simplement. Donc, de le contenter par rapport à ces trois infos-là, puis moi, je vous dis peace.